ce geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour en ce samedi 25 février 2023. J'espère que vous allez bien chez vous. On rejoint tout de suite pour sa chronique le Père Stéphane Roy et à l'homélie, on s'en va à Paris rejoindre le Père Michel Marie. Bonjour à toi, bienvenue à cette chronique sur les chemins du cœur. Toujours en route avec Guy Corneau et sa conférence, livre « Mieux s'aimer pour mieux aimer ». On est rendu à une période du livre, à une étape du livre, où le psychanalyste, Guy Corneau était psychanalyste jungien, eh bien, illustre sa théorie, ce qu'il veut nous transmettre par des exemples. Et l'exemple dont il nous parle aujourd'hui, il le sous-titre par « les personnalités ». Et l'exemple qu'il nous donne, eh bien, c'est un exemple familial. Un père est jaloux, envieux du talent de ses garçons. Et utilisant son autorité parentale, eh bien, il les convainc en les rabaissant qu'ils n'ont pas de talent, qu'ils sont minables, voire idiots. Bref, nous dit Guy Corneau, il les réduit à néant. C'est une situation parfois qui est illustrée dans les films et parfois ce n'est pas le père, c'est la fille, c'est la mère. Et que risque-t-il d'arriver? Eh bien, les garçons, convaincus qu'ils ne sont bons à rien, vont adopter certains comportements pour pallier à cette certitude qui s'installe. Je suis bon à rien, je suis rien, j'ai pas de talent. Et Guy de nous parler d'un de ses patients. Par manque d'amour-propre et par compensation, son patient en était devenu à tenter à se procurer les plus beaux vêtements, l'équipement sportif du dernier cri, les gadgets high-tech, il les commandait avant qu'ils sortent. Et pourquoi? Eh bien, pour prouver qu'il était quelqu'un. Pour prouver au regard des autres qu'il était quelqu'un, qu'il méritait l'attention des autres. Mais, nous dit l'auteur, le beau manteau ou les gadgets ou l'équipement sportif, eh bien, ne servait à rien, si ce n'est qu'à étouffer son angoisse, ses angoisses. Ainsi, le manteau et tout le reste sont un peu comme des synonymes du masque qui étouffe, du masque qui cache. Et à ce moment-là, on développe une personnalité. La semaine prochaine, on voit qu'est-ce que c'est que la personnalité. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.
Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire. Encore une fois, je suis tellement content de vous parler de ce magnifique cadeau du mois de février, mois de l'amour et de l'amitié. C'est un bijou absolument extraordinaire. Vous savez qu'on fait tous les efforts possibles pour vous offrir de très, très beaux cadeaux en guise de remerciement pour votre don. Alors, ce mois-ci, il s'agit du pendentif de la paix. Vous le voyez à l'écran. Il s'agit d'un cœur en pierre d'agate bleue. Ça vient avec la chaîne qui est en acier inoxydable, donc elle ne ternira pas. Ce bijou, c'est un véritable bijou. Il est déjà béni. Je vous rappelle que vous le recevrez avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Je vous donne tout d'abord l'adresse postale, la Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne, la Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet. Vous savez que c'est un moyen très sécuritaire, rapide et efficace de faire votre don. C'est le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle ce cadeau du mois qui est un véritable bijou, le pendentif de la paix. Le cœur, il est en pierre d'agate bleue. Ça inclut la chaîne en acier inoxydable, donc ça ne ternira pas. Et évidemment, ce bijou, il est déjà béni. Je vais prendre le temps de vous dire merci de tout cœur de ce que vous faites pour la Victoire de l'amour parce que vous savez que maintenant, ça fait 28 ans que cette œuvre existe. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Bonjour à vous tous en ce joli mois de février. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus sortit et remarqua un publicain, c'est-à-dire un collecteur d'impôts, du nom de Lévi, assis au bureau des impôts. Il lui dit « Suis-moi ». Abandonnant tout, l'homme se leva et il le suivait. Lévi donna pour Jésus une grande réception dans sa maison. Il y avait là une foule nombreuse de publicains et d'autres gens attablés avec eux. Les pharisiens et les scribes de leur parti récriminaient en disant à ses disciples « Pourquoi mangez-vous et buvez-vous avec les publicains et les pécheurs ?» Jésus leur répondit « Ce ne sont pas les gens en bonne santé qui ont besoin du médecin, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs pour qu'ils se convertissent. » Mes frères bien-aimés, cette scène évangélique à laquelle nous venons d'assister est stupéfiante. D'un côté, vous avez Dieu en personne, le Christ. En face de lui, vous avez un pécheur public, du moins jugé comme tel par les gens bien pensants. En tout cas, un type à qui on n'aurait pas donné son numéro de carte bleue. Et tout autour, comme des rapaces qui attendent de fondre sur leur proie, vous avez des pharisiens, des prétendus justes, des honnêtes gens apparemment, selon la loi, qui en fait sont de grands bornés, qui non seulement ont perdu la route du bon sens, mais qui ne connaissent absolument pas la densité de l'amour de Dieu, qu'ils prétendent pourtant servir. Alors, à quoi assistons-nous ? D'abord, à une initiative divine. Le Christ, se comportant en maître souverain, choisit qui il veut pour le suivre. Je suis heureux de le rappeler. C'est l'expression d'un décret divin. Et c'est pourquoi l'Église doit être très attentive aux vocations sacerdotales qui se présentent, en prenant garde de ne pas créer d'obstacles face à un appel lancé par Dieu lui-même sur une vie. Lévi, le futur Matthieu, n'en revient pas lui-même d'ailleurs d'être choisi. C'est ainsi, je le redis, le Christ prend qui il veut et quel que soit son parcours humain, droit ou chaotique.
celui de ce Lévi est loin d'être satisfaisant. Nous savons que c'est un collecteur d'impôts qui travaille à la solde de l'occupant, des Romains, et en principe, cette corporation de publicains n'était guère honnête. Elle ramasse de l'argent sur le dos de leurs frères et elle s'en met pas mal dans la poche. Lévi est tellement conscient du don inestimable qui lui est fait qu'il décide d'organiser, en l'honneur de Jésus, un grand banquet, un beau festin. Et bien sûr, loin de garder Jésus pour lui tout seul, il veut tout de suite le partager avec ses amis, avec les siens, si bien que dans sa maison, autour de la table, se retrouvent tous les agitateurs publics, les opposants à la dictature des rabbis, les magouilleurs, les voleurs, qui encore, les sans-loi, les petits, les pauvres, les rejetés, et la liste pourrait être encore plus longue. Si tout ce beau monde mange de bon cœur, les pharisiens, eux, imaginez-les debout, les bras croisés, ils assistent à la scène et ils voient Jésus au centre de la table, détendu avec ses disciples. Et ils ne comprennent pas cette situation. Elle est à leurs yeux irrecevable parce que contraire à la loi. D'un côté, pour eux, d'un côté les justes, de l'autre côté les injustes. Et n'allons surtout pas troubler cet ordre des choses. Aussi, ils décident de dire ce qu'ils pensent aux disciples de Jésus, car ils n'osent pas affronter Jésus lui-même. Ils ont déjà subi de sa part quelques sérieuses humiliations. Mais Jésus, dont les oreilles traînent partout, jusque dans les cœurs et dans les pensées des hommes, va leur répondre avec bonté pour justement tenter d'ouvrir leur cœur à l'amour, en essayant de leur faire comprendre que c'est la proximité avec ceux qui se tiennent en marge, c'est la confiance dont on leur témoigne, c'est ce fameux supplément d'amour qui bouleverse les cœurs et leur fait quitter le chemin de l'imperfection. Et c'est bien vrai que la justice humaine sanctionne les marginaux, les coupables pour le bien de la société et sa protection, on peut le comprendre, même si les récidivistes sont légion, signe que la peine infligée n'a pas transformé l'homme. Mais le Christ, lui, il entend pénétrer dans le cœur humain en lui offrant de nouveau, malgré la faute commise, malgré les errances, toute sa confiance, en ne résumant pas la personne aux actes mauvais qu'elle a commis. Il veut la regarder dans son devenir et il va même jusqu'à en faire son ami. C'est merveilleux et laissez-moi le croire, très efficace. Mais quoi, c'est l'amour qui sauve. Mais quand donc le comprendrons-nous? Que le Dieu de miséricorde maintenant nous bénisse et nous transforme nous aussi, car nous sommes tous du pape au dernier des hommes, c'est-à-dire jusqu'à moi, de pauvres pécheurs. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Vous le savez, mais j'aime tellement ça nous le rappeler, l'essentiel, c'est l'amour. Et en cette période de début de carême, le jeûne qui plaît à Dieu, n'est-ce pas, c'est d'aimer un peu plus notre prochain, d'éviter de parler en mal ou même de penser en mal des autres et de nous-mêmes aussi. Et dans Isaïe 58, il est écrit que si on vit ce genre de jeûne, un jeûne bienveillant où on donne de notre pain à celui qui a faim, où on habille celui qui est sans vêtements, alors notre lumière brillera, elle jaillira comme l'aurore. Nous serons lumineux grâce à ça. Bonne journée. Oui, c'est mon père. La figure du père, c'est ce que je chante souvent dans mes chansons, la figure du père. C'est un papa. Mon espoir, ma vie est en toi. Tu ne faillis pas, je crois en ton nom.